Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Le développement personnel pour autistes existe-t-il vraiment? Alors là, je vais citer, j'ai commencé en citant une phrase que l'on m'a... Alors, c'est même pas une phrase, c'est une réflexion qu'on m'a faite. J'étais à un rassemblement d'indépendants. On présente un petit peu, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Et quand une dame m'a posé la question, et vous, qu'est-ce que vous faites, ça? Asperger, c'est quoi? Et j'ai répondu, je fais du développement personnel pour personnes autistes Asperger. Elle m'a regardé, elle m'a fait pouf! On fait pas de développement personnel pour les autistes, on fait de la rééducation. Alors, excusez-moi, le développement personnel pour les autistes, ça existe. Et je vais même dire plus, ça fonctionne. Le développement personnel, c'est quoi exactement? C'est aller voir quelqu'un, lui dire qu'on a un problème, la personne en face, elle écoute, et elle nous propose des exercices ou une discussion en fonction de la problématique, de façon à pouvoir avancer sur son propre chemin. Par exemple, vous allez voir une thérapeute, vous avez des problèmes de communication, très bien, vous n'êtes même pas obligé de préciser que vous êtes autiste, ça peut en faire partie, parce que ça permet de pouvoir manier justement le dialogue, la thérapie en fonction de la vision du monde de l'autiste. Et de là, vous n'allez pas travailler le fait de aller dans le monde social. Non, quand on travaille la communication, il faut commencer par la confiance en soi, la priorité. Prendre des cours de communication, ce qui peut être très bien. Mais en quoi est-ce que c'est de la rééducation, ça? On est une personne timide, on va travailler la même chose. Peut-être pas exactement de la même manière, peut-être juste un accompagnement dans la compréhension des difficultés, la compréhension que l'implicite n'est pas forcément au rendez-vous. Donc du coup, il y a des astuces différentes à mettre en place. En psychogénéalogie, pareil, sur le même problème de communication, il est tout à fait possible d'aller rechercher un problème dans la généalogie d'un événement qui a influencé ce problème de communication. Parce que, qu'on soit autiste ou pas, la communication et les problèmes de communication sont de niveaux différents en fonction des personnes. Une autre personne, ça va être plus le stress. Donc là, apprendre à se détendre, apprendre à respirer. Apprendre à respirer n'est pas une rééducation, c'est du développement personnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode? Oui, toutes les méthodes de sophrologie, d'hypnose. Bon, l'hypnose, moins bon résultat sur les personnes autistes, mais chez certains, ça fonctionne aussi. Pour le syndrome post-traumatique, qui est très fréquent chez la personne autiste. Souvent, un syndrome post-traumatique, on dit que c'est un gros événement qui touche l'affect de manière totalement démesurée sur une personne. Une personne qui se fait agresser a tous les phénomènes du stress, c'est-à-dire qu'elle y repensera en permanence, ça reste bloqué dans l'émotionnel, un bruit peut la faire sursauter, la faire revivre cet événement-là. Donc il va falloir le traiter vraiment dans l'évacuation de cette émotion, dont l'EMDR fonctionne très très bien sur le sujet. Une personne autiste qui est hypersensible par nature, les événements de la vie de tous les jours vont s'inscrire en elle comme ces traumatismes violents. Donc à ce moment-là, il faut les traiter de la même manière que chez les personnes non autistes. En EMDR, en EFT, en sophrologie, en le revivant, en visualisation, en faisant vivre du positif à la place. Tout ça, c'est du développement personnel. Et il y a encore des tas d'autres choses, des tas d'autres moyens de travailler avec une personne autiste, en prenant en compte sa différence, en prenant en compte son point de vue, en prenant en compte sa vision du monde. Et la rééducation, quand la personne se sentira mieux, aura plus confiance en elle et sera capable de pouvoir mettre en place des stratégies pour affronter le monde. À ce moment-là, oui, c'est une bonne chose. Mais avant, il faut qu'elle se sente bien. Il faut se sentir bien en soi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.